voilà, nous sommes bien arrivés à Paris. Là, je voulais vous montrer un petit peu l'appartement. C'est comme comme un mini appartement, tout simplement. Ici, vous avez une mini kitchenette qui est vraiment très pratique si besoin. Juste ici, vous avez la salle de bain avec un grand miroir, ça on adore, et une douche. Bon, c'est plutôt simple mais très propre. Et ici, vous avez du coup la chambre avec monsieur. Et je voulais vous montrer du coup aussi, on est au 11e étage. J'ai une peur affreuse du vide. Non, on dirait pas vraiment, mais faut que je vous montre en bas. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai tellement peur que je peux même pas vous montrer vraiment avec le bras. Et il ne pleut pas, nous avons de la chance. Et voici le dîner de ce soir. Donc c'est chez Midi 12 à Paris, dans le 9e. C'est très bien présenté, ça donne vraiment envie. Très joli. Donc monsieur a pris des gambas et moi du coup des petits légumes de saison. Bon évidemment on va faire moitié-moitié, hein, n'est-ce pas? Hello, nous sommes le lendemain, j'espère que vous allez très bien. Écoutez, je suis en pleine séance petit make-up. Bon, j'ai déjà commencé à faire mon teint, je vous ai posté une vidéo sur le fond de teint Givenchy que j'utilise, il est génial. Même là, vous voyez, il est super beau, genre même face à la lumière, en fait, il rend super bien. Aujourd'hui, c'est le grand jour, je vous en dis toujours pas plus. J'ai envie de laisser le suspense. Je vous emmène de toute façon avec moi, donc vous saurez tout. À Paris, aujourd'hui, il fait nuageux. Bon, parce que c'est une surprise. Là, je suis en train d'utiliser le bronzer de chez Lini Lolo, c'est la teinte Honolulu. Déjà, rien que le teint, vous voyez, il est vraiment... c'est joli. Bon, ben, là, je filme avec mon téléphone, donc forcément, vous n'avez pas la même qualité que l'appareil photo. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Cette nuit, j'ai très bien dormi. J'ai juste eu un petit peu chaud, puisqu'ici, ils dorment déjà avec des couettes, ce que nous, à Marseille, on ne fait toujours pas. Je vais utiliser la palette Ilia. C'est la palette Warm Nude. J'ai prévu un ensemble beige. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un maquillage assez sobre. J'ai pris plein de pinceaux de la marque Refer. Je vous l'ai déjà présenté aussi dans une de mes vidéos. Et voici du coup la tenue du jour, c'est un petit ensemble en lin de chez Massimo Dutti. Voilà, tout simple, avec une petite attache juste ici. Mais généralement les ensembles, ça fait très bien le job. Quand on sait pas comment s'habiller, on met le haut et le bas. Et au niveau du bas, j'ai gardé des baskets pour être à l'aise. Parce que Paris en talons, c'est une grande histoire. Équipée avec ma veste Rains. Rains ou Rain? Rains, ok. Donc là, on va voir, on est au jardin des Tuileries. Mon chéri est intrigué par ce qu'il y a dans l'eau. Il me dit, est-ce que c'est normal qu'il y ait des mouettes à Paris? Ce sont des mouettes parisiennes. Très bien. C'est très beau, en plus la pluie commence à s'arrêter. Le ciel commence à se dégager. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup le lendemain de ma projection de film. Donc je pense que vous avez à peu près compris, j'ai fait pas mal passer de photos sur Instagram aussi. J'ai été en fait tout simplement invitée à la projection du film de l'équipe puisque j'ai eu la chance de tourner dans un film qui sortira donc au cinéma en janvier 2023. Alors c'était une expérience incroyable, franchement je remercie toute l'équipe encore de tout ce qu'ils m'ont apporté, de la chance qu'ils m'ont donné puisque c'est vraiment quelque chose qui pour moi change en fait de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et j'ai trouvé ça vraiment fantastique, c'était super, le film a beaucoup d'émotions. Je vous en dis pas plus, de toute manière c'est secret, donc voilà, je vous laisserai évidemment aller le voir. Du coup aujourd'hui nous partons, nous rentrons à Marseille. Alors le temps aujourd'hui il est pas terrible. Il est très nuageux, enfin vous voyez c'est un petit peu... il y a énormément de brume, enfin c'est pas très visible. Normalement aujourd'hui à Paris il devrait faire plus beau que hier, parce qu'hier on a eu pas mal de pluie. De toute manière nous en rentrant à Marseille on le sait déjà qu'on va aller se baigner, donc on n'a pas le moral à zéro. On a eu le temps aussi de voir un petit peu de famille sur Paris, donc c'est super. Donc voilà, je voulais vous montrer du coup mon petit look d'aujourd'hui. Donc j'ai fait une petite tresse. Je me suis dit comme ça moi les cheveux ne vont pas trop frisoter. J'ai fait juste mon teint, je vais rien mettre sur les yeux, j'ai pas vraiment l'envie, j'ai fait mes sourcils et je voulais vous montrer quelque chose pour la bouche que j'ai trouvé hier dans les Galeries Lafayette des Champs-Élysées. J'ai trouvé une marque que j'adorais et qui est on va dire avec des ingrédients très bien pour la peau, pour la santé. C'est la marque La Bouche Rouge. Cette marque là j'avais envie de la tester, je l'avais mise dans mon panier sur internet et je voulais vous montrer du coup parce que j'ai pris un crayon et un rouge à lèvres qui me semblent vraiment très bien. Donc c'est ce crayon là avec une teinte un petit peu marron
marron nude que j'aime beaucoup, c'est le Nude Brown. Et ensuite vous avez également le rouge à lèvres de la même couleur. On est sur un packaging qui est un petit peu cartonné, tout simple, parce qu'en fait si vous préférez, cette marque là a très bien pensé la chose. Elle vend en fait tout simplement un petit emballage aussi en cuir, ce sont des chutes de cuir Hermès. Et bon, j'ai pas décidé de le prendre puisque j'en ai déjà à la maison, mais vous pouvez très bien en fait acheter votre petit packaging et mettre votre rouge à lèvres dedans et vous le gardez à chaque fois que vous changez de couleur si vous le souhaitez. Voilà, du coup on est sur la même couleur que les crayons. Bah écoutez, on va tester ça, mais ça me semble vraiment très bien et je vous dirai aussi concernant la tenue, tout ça. Mais j'ai eu de très très bons retours et même sur YouTube on a des très très bons retours et surtout que cette marque là, elle vaut le détour. C'est une marque qui est plutôt éthique, avec une belle démarche, avec de très bons ingrédients, donc c'est une marque à découvrir. Et voilà du coup le rouge à lèvres. Donc là j'ai mis le crayon avec le rouge à lèvres Nude Brown. Alors c'est vraiment de la même couleur que ma bouche. Je sais pas si vous le verrez correctement. Mais c'est très joli parce qu'en fait le rouge à lèvres c'est pas un rouge à lèvres mat asséchant, c'est vraiment un rouge à lèvres qui va venir hydrater. À peine passé, j'ai vu que ça laisse une couleur mais c'est pas non plus très très coloré comme certains que j'ai pu vous présenter. Et celui-là il est vraiment pas mal. Voilà pour le petit look du jour. Et voilà, de retour à Marseille. Bon, déjà, gros changement, lunettes de soleil. On se retrouve du coup à la maison. C'est beaucoup plus facile pour moi de filmer à la maison. C'est dommage, ce week-end, j'ai pas vraiment eu l'occasion de filmer. C'était assez compliqué, à vrai dire, avec le temps et aussi ce projet secret, puisque c'est quelque chose que je ne peux pas trop parler. Je ne peux pas vous raconter l'histoire. Tout va sortir d'ici le mois de janvier. Pour le moment, je voulais juste simplement faire mon petit make-up avec vous. Et en même temps, nous allons blablater effectivement de ce joli week-end à Paris. Bon, là, j'ai mis mon solaire. Alors attendez, hop, on va zoomer encore plus pour que vous puissiez bien voir l'état de ma peau. Je vais utiliser le fond de teint de la marque Airways, c'est la teinte M224. J'adore ce fond de teint, je voulais vous présenter plusieurs fois, c'est vraiment de la bombe atomique. Donc pour ce week-end, alors comment ça s'est passé? Déjà, c'est vrai que vous avez vu un peu les péripéties du train, tout ça, on a eu pas mal de problèmes avec le train. On s'est un peu débrouillé comme on a pu, mais c'est vrai que c'était pas facile. Alors je suis allée à Paris tout simplement parce que j'étais invitée à la projection du film dans lequel j'ai tourné. Et c'est dommage puisque je n'ai aucune photo, aucune vidéo à vous montrer, aucun moment. Comme je vous ai dit précédemment, on a vu un petit peu aussi de la famille, donc c'était super cool. Et donc là, retour à Marseille, donc déjà retour au soleil, même si je crois que le jour où on est parti, je veux pas être mauvaise langue, mais je crois qu'il faisait soleil. Vous voyez, aujourd'hui j'ai fait une bêtise avec mon teint, j'ai voulu mettre un sérum à l'acide hyaluronique. C'est un sérum il est bien tout seul, mais dès que vous le mettez avec autre chose, ça peluche, ça bouloche, et ça m'a fait plein de trucs blancs, du coup je sens entre les doigts, c'est vraiment pas agréable. Du coup après avec la météo, c'était pas génial, c'est dommage parce que j'avais vraiment envie de vous filmer plein de passages, plein de moments. On est parti voir un petit peu quelques monuments aussi à Paris, puisque c'est vrai que lorsque je me déplace pour la Fashion Week et tout, j'ai pas du tout l'occasion de sortir visiter Paris tout simplement. Et du coup, on est sorti un petit peu, on en a profité, mais malheureusement avec le temps, c'était un peu compliqué de sortir les appareils électroniques, notamment le DJI, donc mon stabilisateur. J'avais un peu peur qu'ils prennent l'eau, je dois bien l'avouer, donc voilà, j'ai quelques rushs à vous montrer, mais malheureusement, c'est vrai que je m'excuse d'avance, le vlog ne va pas être super intéressant. Vous allez devoir me croire sur parole. Mais on a passé un super week-end, donc ça c'est génial. Du coup, j'en ai profité pour passer aux Champs-Élysées, aux Galeries Lafayette, puisque vraiment, par rapport à chez nous, c'est incroyable le choix de marques qu'il y a. Bon, après c'est normal, c'est la capitale, vous allez me dire. C'était vraiment cool puisque j'ai pu voir du coup les teintes en vrai. C'était vraiment intéressant pour moi parce que j'avoue que sur internet, c'est toujours très compliqué de choisir ces teintes. Des fois, ça passe ou ça casse et c'est vrai que bon là, j'ai eu de la chance, j'ai pu les swatcher sur moi, donc ça c'était cool. Bon, il y avait évidemment un monde de malade mental. Et à part ça, cette semaine, j'ai une semaine extrêmement chargée de deux gros shootings. Quand je vous dis gros, c'est 2 gros shootings qui arrivent. Bon, en tout cas aussi, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que je me mette à vous filmer ma routine du matin et du soir, puisque ça fait quand même pas mal de temps que je vous la promets et j'avoue que je n'ai pas du tout eu le temps de le faire. Sinon, concernant le maquillage, du coup, dans ma foulée, j'ai eu une envie d'acheter du maquillage. Écoutez, c'est ma période. Du coup, j'ai voulu tester. Alors pareil, vous allez me dire oui mais c'est pas naturel, c'est pas ce que tu proposes. Alors oui, sauf que j'ai bien regardé les ingrédients, on est sur quelque chose de beaucoup plus propre que d'autres palettes que je peux retrouver sur le marché. C'est de la marque Pat McGrath, donc c'est une marque qui est très connue sur les youtubeuses qui font uniquement du make-up. Marque de luxe évidemment, mais qui a vraiment une différence en termes de formulation et de texture au niveau des fards à paupières. Donc j'ai hâte de les recevoir, j'en ai commandé 2. Elles étaient en fait en promotion sur le site officiel, mais j'ai trop hâte de vous proposer plein de looks avec, puisque vraiment j'ai vu les swatchs des couleurs, mais elles sont juste incroyables. Vraiment, j'ai trop hâte. J'ai commandé aussi un nouveau rétinol puisque j'ai terminé le mien. Je voulais tester une autre marque, je vous en parlerai aussi évidemment. Le rétinol, ça demande beaucoup de semaines pour pouvoir vous en parler correctement et avoir un vrai retour. Je voulais aussi vous parler de cette
petite poudre de la marque Charlotte Tilbury. Donc c'est la nouvelle Airbrush Brightening Flawless Finish. C'est celle qui est sortie pour le dessous d'œil. C'est une poudre qui est prévue pour illuminer le dessous de l'œil. Quand je suis partie chez Sephora justement pour aller voir un peu les couleurs et tout, la vendeuse qui ne savait absolument pas de quoi elle parlait, elle me disait clairement que celle-ci était exactement la même formulation que le gros packaging, donc qui est prévu. Alors attendez, je vais vous donner le nom parce que je suis perdue là. La poudre ultra connue, c'est la Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish, donc celle-ci, la plupart la connaissent. Et en fait, les ingrédients sont complètement différents de celle-ci. La vendeuse ne savait pas du tout de quoi elle parlait. Elle m'a dit exactement que c'était la même formulation, sauf que celle-ci, elle avait des sous-tons un petit peu jaunes, justement pour venir donner un côté lumineux. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc comme quoi, je comprends que lire des listes Inky soit plutôt compliqué pour certaines personnes. Moi, honnêtement, maintenant, je suis calée sur ça. C'est vraiment la première chose que je fais lorsque j'achète un produit cosmétique ou pour les cheveux ou pour n'importe quoi d'ailleurs ou même pour l'alimentaire. Je regarde toujours la composition du produit. Ça me prend, allez, 10 secondes, vraiment 10-15 secondes pour lire, avoir vraiment une lecture assez rapide. Je sais repérer les mots qu'il faut éviter. Alors, je l'ai déjà testé en amont. Il faut vraiment que je la reteste et que je la re-reteste parce que je n'arrive pas à me faire un avis définitif. J'ai pas l'impression, pour être très honnête avec vous, j'ai pas l'impression qu'elle soit meilleure que ma Kosas. Pour le coup, Kosas, on est sur un produit qui n'a pas de produit controversé du tout, il n'y a même pas de silicone, il n'y a rien. Cette poudre-là me donne vraiment un effet floutant. Le seul bémol, c'est que je pense que je me suis trompée sur la couleur puisqu'on a un effet un peu au sous-ton un peu rosé et je préfère nettement les sous-tons un peu jaunes comme ça pour venir illuminer, ça va carrément mieux à ma carnation. Mais en ce qui concerne cette poudre-là, bah écoutez, de toute façon, je pense que je vous ferai aussi un retour, vous savez quoi, en fin de journée. Ça vous permettra de voir un peu l'évolution. Là, vue comme ça, elle est très très belle, elle lisse un petit peu, mais c'est pas non plus quelque chose de très flagrant, vous voyez. Donc elle apporte évidemment de la lumière au niveau du contour de l'œil, donc ça j'aime beaucoup. La couleur, elle est juste sublime, rien à dire par rapport à la Kosas, c'est la Charlotte Tilbury qui remporte haut la main. Ou alors il faut que je trouve une autre couleur, mais elle est fantastique. J'ai vu pas mal de revues de personnes qui ne l'aimaient pas, mais alors mais what? Comment ne pas aimer celle-ci? Elle vous floute les pores, mais c'est incroyable et je suis pas du tout la seule à vous le dire. Sur YouTube, vous trouverez des revues sur cette poudre, elle est géniale, vraiment géniale. Donc écoutez, après on n'a pas tous la même peau, hein. Évidemment le make-up évolue de manière différente sur chacun d'entre nous. Vous savez quoi, j'ai envie d'utiliser un produit que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est le multistick de la marque Ilia en teinte In The City, donc je vous l'avais déjà présenté, c'est plutôt comme un highlight, étant donné que le mien il est assez foncé, vous voyez. Je pense que je peux m'en servir clairement comme peut-être contouring. Je vais tenter. Je vais vous le swatcher un petit peu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est très joli, c'est très lumineux. Je ne sais pas si vous le verrez correctement à la caméra. C'est très très beau comme couleur. Je prends un petit pinceau, c'est le numéro 17 de la marque Refer que j'adore. Il est plat comme ça. Je pense qu'il me permettra d'utiliser le produit correctement. C'est parti. On va voir un peu ce que ça donne. Ça me paraît pas mal, bon après ça fera très lumineux donc voilà, ça servira un petit peu de bronzer à la fois. À voir comment ça va se fondre ensuite. J'ai commandé aussi un pinceau spécial pour le fond de teint. Trop hâte de vous en parler, je vous en dis pas plus parce que vraiment c'est un top. Ouais, un pinceau qui fait vraiment l'unanimité de beaucoup de personnes. Je vous montrerai après vraiment dehors pour que vous ayez une idée de la couleur. Évidemment les produits crème comme celui-ci, on les poudre toujours. C'est vraiment pour éviter la catastrophe. Pour ça je vais utiliser la poudre de chez Mademoiselle Bio, poudre de finition. La numéro 2 c'est la Pro Glow et je vais venir en fait poudrer le bronzer que je viens de mettre pour éviter qu'il s'en aille au cours de la journée. C'est la première fois que je l'utilise en bronzer, ce stick. Je vous en donnerai un petit peu des nouvelles. On verra ensemble si ça fonctionne et si ça tient toute la journée. Pour le blush, on ne change pas, une équipe qui gagne. De chez Scent Cosmetics, que j'aime beaucoup. Vous voyez, je le mets essentiellement sur le haut de la pommette, juste ici, vous voyez. Petite nouveauté de chez Huda Beauty, là c'est pareil, marque conventionnelle. Quand j'ai regardé les ingrédients, j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de bêtises à l'intérieur, donc je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai en teinte 7, c'est le Micro Shade Brow Pencil, donc le crayon à sourcils. Vous avez un côté goupillon et un côté du coup crayon qui a une mine extrêmement fine. J'ai fait mes sourcils il y a pas longtemps, du coup ça va, j'ai pas trop besoin de venir tracer, mais j'aime bien venir juste améliorer la définition et intensifier uniquement la fin de mon sourcil. Voilà, vous voyez la différence, coiffé, défini, brossé et rien du tout. Aujourd'hui j'ai envie de me faire un liner, on va utiliser le liner de chez Fit Glow Beauty. Alors celui-ci il n'est pas noir, il est marron. Je trouve ça plus joli sur mes yeux à moi. Alors la mine c'est ni trop souple ni trop rigide et j'avoue que j'aime beaucoup la couleur marron justement
sur les yeux plutôt que du noir. Je trouve que ça vient vraiment souligner le regard. Pour le liner, je ne suis pas du tout une professionnelle, mais je fais comme je peux. Il est vraiment trop bien ce mascara, puis en plus il ne coule pas du tout. Même cet été il ne coulait pas du tout. La première fois que j'ai ouvert ce mascara, que j'ai vu la brosse, je me suis dit ok c'est un flop, c'est pas possible. C'est le genre de brosse que jamais de ma vie je me serais retournée dessus. J'aime pas du tout ce genre de brosse à la base. Et en fait en termes de rendu, il est incroyable sur les cils. Il est vraiment incroyable. Comme quoi il faut vraiment s'ouvrir au maquillage, il faut vraiment tester des nouveautés. On va réutiliser le combo de la marque La Bouche Rouge que j'adore, qui est un nude brown. C'est vraiment les couleurs que je mets au quotidien. Je mets cette fois-ci le rouge à lèvres nude brown. Et voici du coup pour le look terminé. Bon, j'espère qu'il vous plaît. J'ai fait encore une petite tresse aujourd'hui, mais avec mon dégradé, vous voyez, j'ai les cheveux qui sortent un peu, donc je vais devoir la refaire. Voilà, comme ça nous permettra de faire une petite comparaison avec la fin de la journée. À tout à l'heure. Et voilà, je suis de retour. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu l'évolution du maquillage. Je l'ai porté, je crois, pendant 6 heures, si je ne me trompe pas. Alors, très honnêtement, c'est plutôt pas mal. Au niveau juste du dessous d'œil, j'ai pas l'impression que la poudre soit si efficace que ça. Je pense que je ferai vraiment une vidéo comparative entre ces deux poudres là, parce que vraiment pour moi la partie dessous d'œil cerne, comment vous dire que je pense que c'est la partie la plus problématique de beaucoup de personnes. Au niveau du bronzer, il a extrêmement bien tenu, je suis très contente. Au niveau des lèvres, il n'y a plus rien parce que j'ai mangé, j'ai bu sans arrêt. Écoutez, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Je dois aller à la douche, me laver les cheveux pour que demain je sois ready pour mon shooting. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Merci pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, moi je vous embrasse très très fort. Just wanna make it stop.